en débat avec une affiche qui passe mal, incomprise ou intolérable, celle du nouvel album de Damien 16. Damien 16, Julie, vous ne connaissez pas Damien 16, m'aviez-vous dit? Mais si, vous connaissez ça de Damien. Mais si jeune et con, c'est ce que vous me dites tout le temps, Julie. Alors, l'affiche, une femme nue dans un caddie, les jambes écartées, elle ne sera pas visible dans le métro. Tant mieux pour vous, Florence Moreno, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente des Chiennes de Garde. Face à vous, bonjour Emmanuel Poncet. Bonjour. Rédacteur en chef du mensuel masculin GQ. Et pour vous, en fait, l'artiste veut dénoncer quoi? La société de consommation, l'utilisation dégradante de l'image de la femme, non? Oui, moi ça me paraît absolument sans ambiguïté. On a un gros j'accuse qui rappelle un certain Émile Zola. Oui, je crois, ouais. L'Aurore. Pas la peine d'avoir fait Normal Sup pour comprendre ce message. Et au-dessous, un caddie avec une femme installée dedans, un peu lascive, qui ressemble un peu à Anne Parillo, à Anouk Grimbert. Voilà. Donc il y a un message en fait, voilà, un message qui sert les femmes selon vous. Qui, à mon avis en tout cas, est absolument sans ambiguïté et destiné à interpeller plus qu'à choquer ou à avilir la femme, quoi. Alors Florence Moreno, finalement un message qui vous sert, sauf que vous ne l'avez pas compris. Oh, je vous remercie. C'est ce que dit Monsieur Poncet. Alors, j'accuse étant tout petit, mais en très gros, vous n'avez peut-être pas précisé que la femme en question est nue. Nue, avec chaussettes talons aiguilles. C'est tout de même tellement la base pour communiquer sur l'image des femmes. Une femme nue en talons aiguilles, foutue, il n'y a pas d'autre mot, dans un chariot de supermarché. On se demande si on va la vendre, si on l'a achetée. En tout cas, le message clair, c'est que c'est de la viande de femme à vendre. Moi, j'appelle ça de la prostitution. Guy Carlier, là-dessus, vous qui avez fait tout à l'heure une très bonne chronique sur le machisme. C'est étonnant parce que moi, cette photo, je l'avais vue de loin à la télé. Et de loin, elle m'avait choqué. Je trouvais la femme désarticulée, vous voyez, dans son chariot. Et effectivement, en la regardant de près, elle semble, il y a moins de souffrance, il y a moins de pathos. Et il y a ce j'accuse. Alors, on peut dire, c'est une œuvre artistique, ça peut justifier. On vend pas des caddies avec cette pub. Moi, je trouve que l'organisme de régulation de la publicité, qui s'appelle l'ARPP, aurait pu interdire d'autres publicités qui me semblaient beaucoup plus dégradantes. Mais vous, Emmanuel Poncet, clairement, bien qu'elle soit bonne enfant. Mais c'est pas des autres qu'on parle, c'est de celle-ci. Alors de celle-ci, elle me gêne, mais c'est pour. Il y a une création artistique. Alors Emmanuel Poncet, pour rebondir, est-ce que vous dites simplement, et puis vous rebondissez, vous dites simplement qu'on est dans une époque politiquement correcte et aujourd'hui, finalement, on ne peut rien dénoncer parce qu'on est immédiatement taxé de macho, etc. Alors aujourd'hui, il y a une espèce de frilosité générale. Ça fait quand même un certain nombre d'années que dès que quelqu'un lève le petit doigt, un publicitaire, un romancier, un cinéaste, que ce soit Gaspard Noé pour Irréversible, que ce soit Louis Scorecki, romancier bien connu, qui a fait Il entrerait dans la légende, à chaque fois il y a une frilosité ambiante. Et voilà, la poupée désarticulée, pour rebondir sur ce que dit Guy Carlier, c'est les poupées de Cindy Sherman, une artiste contemporaine. Voilà, il faut un petit peu de culture au lieu d'avoir de la morale. Trop de culture à la place de la morale. Pas assez de culture et trop de morale. Voilà, on n'est pas dans un musée là, monsieur, on est dans le métro. Et dans le métro, quand on rentre du travail, qu'on est fatigué, on a le droit de ne pas voir des corps de femmes nues, blondes, en talons aiguilles et nues, je répète, c'est pas leur place dans le métro. La nudité, c'est sa place dans l'intimité, dans la chambre, dans la salle de bain. Nous imposer ça à la vue de tous les voyageurs, mais encore, c'est pas du respect pour les femmes. Même s'il y a un message derrière, puisque c'est un message, d'après ce que dit Emmanuel Poncet et d'après l'artiste qui a illustré donc, la pochette de cet album, c'est justement pour dénoncer quelque chose. C'est pas pour exhiber, c'est pour dénoncer. Compris, hein. Donc là-dessus, j'ai entendu. Hein. Et là-dessus, vous dites pas qu'il faut choquer pour faire passer le message? Les messages, il y a des essais pour les faire passer. Il y a d'autres moyens. Dans le métro, qu'est-ce qu'on veut voir dans le métro? Mais si on prend le problème à l'envers, les chiennes de garde ont un message à faire passer depuis des années. Manifestement, elles n'y arrivent pas, puisqu'aujourd'hui, la société ne respecte pas les femmes. On le dénonce régulièrement sur Europe 1. Pire si on n'était pas là. Est-ce que finalement, il ne faut pas d'autres méthodes que les vôtres qui sont trop plan-plan? Les femmes ne sont pas qu'un corps, elles sont aussi un cerveau. Donc c'est-à-dire qu'il faut respecter. Merci monsieur, incroyable qu'il faille. Mais je suis absolument d'accord avec vous, mais vous ne leur accordez qu'un seul corps et qu'un épiderme capable de réagir à ce genre d'affiches. Elles ont un cerveau, une culture, et elles sont capables de dire si cette image les dégrade ou pas. Seul, en tant que tel, vous avez loupé le virage de l'individualisme dans les années 2000 et 90. Voilà, les femmes aujourd'hui sont capables de dire cette pub me choque, cette œuvre d'art me choque.
elles sont Eh bien, grandes. Et parfaitement. vous les victimisez Alors, au lieu au nom de les des élever. milliers Voilà. de membres de la meute contre la publicité sexiste, dont beaucoup sont des femmes, je vous dis que cette publicité et bien d'autres sont outrageantes Quelle d'autre pour par les exemple femmes. Quelle d'autre par exemple C'est pas la Madame peine de Moreno la faire de la pub. On est ici sur les Non, mais clichés sexistes. sans donner les Sans- marques, mais sans- Alors, qui les illustrent publicités quoi qui utilisent le corps des femmes pour vendre n'importe quoi. C'est dans l'espace public. Personne n'est obligé d'allumer la télévision ou d'ouvrir un journal. Mais dans la rue, dans le métro, aux arrêts d'autobus, on est là, on est captif, on reçoit ces images qui sont une violence. Parce que ces corps parfaitement normés, ces Mais corps ça, qui ne ça peut se ressemblent à aucun défendre. corps Ça de peut tout à femme, fait se défendre, ce que vous dites. on nous impose ces corps. Et nous disons qu'il faut de la régulation, qu'on n'a pas le droit de mettre n'importe quoi dans l'espace public. Vous avez Alors, parfaitement bon, raison, mais vous pour- vous trompez de cible. Vous pour n'avez Guy pas Carlier, pour raison terminer en général. là-dessus. Je veux dire d'abord qu'on a vu, vous souvenez-vous, une campagne de sous-vêtements masculins avec Yannick Noah qui a un corps assez différent du mien. Donc je ne sais pas lequel des deux est parfaitement Vous normé. pouvez Mais comprendre bon, que vous mettez des complexes. ce alors. que je voulais vous dire, c'est que sur le côté, on n'a pas le droit de choquer les gens dans le métro. On arrive à des choses politiquement correctes, comme de supprimer la cigarette de Malraux sur la Et de jaquette Gainsbourg dans le ou de métro, Gainsbourg, qui font partie, même s'ils se détruisent, même si ça les a détruits, ça fait partie de leur parcours. Et donc, ah bah oui, mais il faut pas déranger les gens dans le métro. Vous voyez l'extrême de votre Il ne faut raisonnement? pas utiliser la sexualité et la nudité pour vendre n'importe quoi. Et la publicité nous bassine avec des clichés sexistes, des slogans abrutissants. On en est abruti de ces publicités sexistes qui reproduisent continuellement la domination masculine sur le corps des femmes. En tout cas, c'est un bon album. Donc, Damien Siez, en tout cas, ça a permis de faire de la pub à son album. Et je fais de la pub également pour GQ avec la sublime Louise Bourgoin. Avec des chaussures d'homme autour du cou. Et elle s'en amuse. Enfin, autour des coups, sur les seins, vous vouliez dire, non, Qu'est-ce que plutôt j'ai dit autour du cou. Autour du cou, les lacets autour du cou. Voilà, les chaussures, elles sont sur les seins. seins. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Dans un instant, on parle télévision avec Mathieu Noël.